Est-ce que je peux savoir pourquoi vous ne commentez pas mes vidéos? Est-ce que je peux savoir pourquoi toi qui regardes cette vidéo, tu ne la commentes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te dois quelque chose? Même si tu n'as rien à me dire, laisse-moi un pouce. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'une jeune femme au parcours exceptionnel. Il s'agit de Sally, anciennement Crazy Sally. Donc, j'ai sorti le maillot parce que oui, c'est une lionne indomptable, c'est une continentaise, c'est une enfant du Cameroun. Salut à toi, si tu me découvres à travers cette vidéo, je m'appelle Gaëlle, je suis la créatrice de cette chaîne YouTube appelée Femme Afrovie et ici je te parle de tout ce qui va concerner l'élévation, la valorisation et l'épanouissement de la femme noire où qu'elle se trouve. Alors si c'est un sujet qui peut t'intéresser, je t'en prie, installe-toi, on commence tout de suite. J'ai découvert Sally, à l'époque elle s'appelait Crazy Sally, sur sa chaîne YouTube, ça remonte à 5 ou 6 ans minimum, et elle faisait principalement du contenu cheveux afro. Et c'est comme ça qu'un jour j'ai atterri sur sa chaîne parce que je cherchais des tips pour prendre soin de mes cheveux. Et parmi plusieurs chaînes, j'ai aimé son aisance. Je trouvais que c'était une jeune femme très à l'aise devant la caméra, très sûre d'elle. J'ai tout de suite accroché. J'ai vraiment accroché parce qu'il faut savoir que moi je suis très sensible à la façon de parler, à l'éloquence, à l'aisance. J'aime écouter les gens qui savent parler. Et Sally, franchement, elle avait ce truc-là. Elle semblait avoir une confiance en elle, mais tellement naturelle. Et moi, ça m'a frappée parce que je me suis dit, une jeune femme de cet âge-là, waouh! Et par la suite, je ne l'ai plus suivie pour ses tips cheveux afro ou conseils nappy, mais vraiment pour ses analyses, ses prises de position. J'étais contente de l'entendre parler de sujets autres, de prendre position sur des sujets graves comme Black Lives Matter, faucheur. Dénoncer des injustices. Je t'épargne le côté beauté parce que franchement, Sally est une belle go. Ok, elle est belle. Oui, j'étais en admiration. La chose intéressante avec ma rencontre avec Sally, c'est que sur le coup, je ne savais même pas d'où elle était. Je voyais une jeune femme noire, d'une grande beauté, mais je ne m'étais jamais posé la question de ses origines. Pour moi, elle était africaine, point barre, quoi. Et puis un jour, j'ai su qu'elle était à moitié camerounaise. Je me suis dit, ah tiens, ceci explique cela. Oui, parce que les Camerounais ont des têtes bien faites. Là, je n'ai discuté avec personne, je ne suis même pas ouverte au débat. D'accord? C'est comme ça, renseignez-vous. Sally a commencé en tant que créatrice de contenu de cheveux afro, beauté, et puis petit à petit, elle a évolué vers des sujets beaucoup plus profonds tels que l'identité, la société, la perception des Noirs, l'Afrique, la façon dont on se raconte et la façon dont on nous raconte. Et je pense que c'est ce qui est à l'origine de la création de sa série que moi j'ai adorée, intitulée Motherland. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Sally, comme je te disais, c'est une tête bien faite. Elle a un parcours scolaire de juriste. Elle a même travaillé en cabinet à Londres avant de se lancer dans sa carrière de créatrice de contenu à temps plein. Et très récemment, j'ai vu qu'elle comptait soutenir, elle sera très prochainement une brillante avocate. Nul doute là-dessus. Alors je ne sais pas exactement dans quelle branche du droit elle compte exercer. En tout cas, ça promet de bonnes choses. Après ses brillantes études et son début de carrière en tant que juriste, elle aurait pu rester dans des cases bien cloisonnées et se dire ok, je choisis la sécurité, je continue mon métier de juriste, mais elle s'est dit non, je veux tenter quelque chose, vivre une vie qui me ressemble davantage et je veux vivre chacun des rêves que j'avais lorsque j'étais une petite fille. D'ailleurs, en 2025 ou en 2024, je ne sais plus trop, j'étais tombée sur une vidéo d'elle. Elle a fait un mini-talk sur la confiance en soi et j'avais trouvé ça très intéressant, très pertinent. Qu'est-ce qui nous empêche de faire telle ou telle chose? Parfois, c'est tout simplement le regard des autres et la peur du quand dira-t-on. De mon point de vue, le choix qu'a fait Sally de quitter ce parcours sûr, c'est-à-dire son parcours de juriste avec sa carrière bien tracée, pour se lancer dans quelque chose de moins sûr, de plus incertain, ce n'est pas un choix anodin. Ça demande énormément de courage, ça demande de sortir des sentiers battus, ça demande d'oser, ça demande beaucoup de courage. La vie est tellement courte, donc des parcours comme celui de Sally, pour moi, ils sont à célébrer, à vulgariser, comme elle a dit par le passé. Elle a grandi sans exemple, sans figure pour pouvoir s'identifier. Moi, j'étais tellement fière de la voir, par exemple, passer dans Miss France il y a quelques semaines. Et en 1 minute de temps de parole, elle a eu une pensée pour son pays en crise depuis maintenant près de 10 ans. Que dire de plus? Que dire de plus? Quand je regarde Sally et son parcours, je vois une jeune femme très engagée pour la communauté, pour la cause noire, la cause féminine. Je vois une femme avec une ambition
assumée. Je vois également une femme qui ose en permanence, une femme qui s'expose et surtout une femme qui avance malgré les critiques. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'elle a fait, on peut ne pas être d'accord avec tous ses choix, mais cela n'enlève rien à tout le chemin qu'elle a parcouru, à tous les résultats qu'elle a obtenus et à tout le travail que cette femme a accompli. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on est forcé de le reconnaître. Et le plus intéressant pour moi dans l'histoire de Sally, c'est que elle a fait de façon intentionnelle. Et ça, je trouve ça beau. Je suis tombée sur une interview d'elle dans un magazine, je mettrai un extrait, et j'ai trouvé très beau ce qu'elle a dit. Elle s'était rendue compte que très souvent, elle se retrouvait dans des milieux où elle était la seule femme noire autour de la table. Et son but aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de chaises pour d'autres femmes noires autour de ces fameuses tables. Donc là, on est vraiment dans l'intentionnalité, dans la valorisation et l'élévation de la femme noire. Tu sais, quand on est une femme noire, le fait d'être visible, le fait de prendre la parole sur des sujets sérieux, sur des sujets qui peuvent être clivants, ce n'est jamais quelque chose de neutre. On va forcément te mettre dans une case et très souvent, ce n'est pas une case positive. Ces prises de position, ces prises de parole attirent les jugements, les projections, les attaques et parfois, comme dans le cas de Sally, de ses semblables. Mais malgré tout ça, elle avance, elle continue de tracer son chemin et par la même occasion, elle trace le chemin d'autres femmes noires. Lorsque j'ai imaginé cette série Parcours de femmes inspirantes, très rapidement, parler de Sally, c'était comme une évidence. Comme je t'ai dit, c'est une jeune femme que je suis depuis plusieurs années maintenant. Son parcours, sa personnalité résonne avec tout ce que je défends ici sur Femme Afro-Vie, à savoir le droit pour les femmes noires d'être multiples, le droit d'évoluer, le droit de ne pas entrer dans une seule case, le droit d'être ambitieuse sans avoir à se justifier en permanence. Pour moi, ça demande de l'ambition et surtout d'arriver à accepter le regard que les autres ont sur nous, les jugements, les critiques, les insultes. Mais ce qui est bien chez elle, c'est que elle prend chaque critique, chaque insulte, chaque mot de négativité et elle va bosser davantage, elle va bosser encore plus dur pour s'améliorer et acquérir de nouvelles compétences. Comme je te l'ai déjà dit, Sally a été au cœur de pas mal de polémiques. On l'a accusée d'être opportuniste, de ne pas réellement défendre la cause des Noirs, contrairement à ce qu'elle prétendait. On l'a même accusée de se blanchir la peau, de s'éclaircir la peau. Moi, j'ai envie d'être claire ici. Qui de nous n'a jamais été opportuniste ? Est-ce que si toi, aujourd'hui, tu avais l'occasion de réaliser un de tes rêves, tu ne saisirais pas cette opportunité parce que les gens viendraient dire que tu as été opportuniste? Et puis, qu'est-ce qu'on entend par être opportuniste, en fait? J'ai même vu qu'on lui avait reproché de faire une pub, je crois, pour Samsung ou Apple, je sais plus. On ne peut pas lui mettre toute la misère du monde sur ses pauvres petites épaules. Enfin, je trouve ça injuste. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Je ne dis pas que c'est un ange. Il y a des gens qui sont beaucoup plus coupables que Sally. Je trouve que parfois les gens se trompent de combat. Après, c'est mon avis. Et puis, comme je te l'ai dit, personnellement, j'admire son parcours. Je m'incline devant son parcours et devant tout ce qu'elle a accompli. On est habitué à nous voir trimer, souffrir dans des conditions compliquées. Et dans le même temps, on attend de nous qu'on soit parfaite, qu'on soit irréprochable. On ne doit pas faillir. Mais j'ai un scoop pour toi. Ici, on est dans la vraie vie. On évolue, on change. Parfois, on se trompe parce qu'on est humain. Mais le plus important, c'est qu'on apprend. Et le plus important, c'est qu'on avance. Et ça n'enlève rien à la valeur d'un parcours, comme celui de Sally, comme le tien, comme le mien. Et pour moi, Sally incarne à la perfection cette liberté de choisir, de vivre la vie dont elle a toujours rêvé. Cette liberté d'être la femme qu'elle veut être dans une société dans laquelle on nous impose des choses, où on doit faire comme il faut, quand il faut. Sally choisit de tracer son propre chemin. C'est pour ça que malgré les critiques, les insultes, les polémiques, moi j'ai choisi de ne regarder que le parcours de cette jeune femme parce que oui, Sally, je crois qu'elle a moins de 30 ans. Et moi je dis bravo Sally et merci. Avant de conclure cette vidéo, j'ai envie d'adresser un message à Sally, ainsi qu'à toutes les femmes noires qui sont en permanence critiquées pour leurs ambitions, pour leurs choix, pour leur manière de réussir. À toutes celles qu'on juge trop ambitieuses, trop visibles, pas assez comme il faut, à celles qu'on accuse de trahir, de ne pas être assez engagées ou alors d'en faire trop. Moi, Gaëlle, j'ai envie de vous dire une chose. Vous avez le droit d'exister à votre façon. D'ailleurs, toi qui me regardes, sache que tu as le droit d'évoluer, de changer, de tenter,
d'échouer et de recommencer autant de fois que nécessaire. D'ailleurs, moi qui te parle aujourd'hui, je suis en plein dans ce cheminement. Oui, parce que la vie n'est pas linéaire. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ok, on tente des choses, on essaie, on recommence, ça ne va pas, on ajuste, on se corrige parce que nul n'est parfait, nous sommes tous des humains. On n'a pas à porter sur nos épaules toutes les frustrations, toutes les attentes et toutes les projections des autres. C'est trop pour nos petites épaules. À Sally et à toutes les femmes noires qui osent, moi je dis, continuez d'avancer même quand c'est inconfortable pour vous, même lorsqu'on vous remet en question, parce que votre simple présence, votre parcours, votre audace ouvre des portes et bien souvent même sans que vous ne le sachiez. Continuez et continuez de nous inspirer, nous qui suivons le chemin que vous nous avez tracé. En conclusion de cette vidéo, je dirais que Sally, c'est le parcours d'une jeune femme noire qui dérange énormément, mais surtout, Sally est une femme qui ose exister pleinement dans un environnement qui n'est pas toujours accueillant ni confortable. Maintenant que je t'ai donné mon avis et que je t'ai brièvement parlé du parcours de Sally et en quoi elle pouvait t'inspirer, en tout cas en quoi moi elle m'inspire au quotidien, j'aimerais bien avoir ton avis sur la question. Est-ce que c'est une jeune femme que tu connaissais déjà? Est-ce qu'elle t'inspire? Qu'est-ce que tu aimes bien chez elle? Est-ce que tu es d'accord avec mon analyse ou pas? Même si tu n'es pas d'accord avec moi, je t'en prie, dis-le moi en commentaire, mais avec respect et bienveillance. Ok? Ah oui, avant de partir, je voulais consacrer une toute petite minute à cette série dont j'ai brièvement parlé là, la série Motherland. Je l'ai trouvée exceptionnelle. Je sais qu'il y avait eu une polémique il y a quelques années quand la série est sortie parce que Sally avait dit sur un plateau, enfin ou à la radio, je ne sais plus trop, qu'elle avait été la première ou l'une des premières à montrer un autre visage de l'Afrique. Et moi, j'ai envie de dire, en ce qui me concerne, j'ai souvent regardé des reportages faits sur la télévision française occidentale et je suis désolée, Sally, sur ce coup-là, ne mentait pas. Chaque fois qu'on nous parlait d'Afrique, c'était pour nous montrer le mauvais côté. Encore aujourd'hui même, il y a des gens qui me demandent s'il y a des routes au Cameroun, s'il y a du pain, si on parle français. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Je venais d'arriver en France et en 2005, il faut savoir que les diplômes camerounais ne sont pas véritablement reconnus en France. Je suis arrivée, je passais en première et on m'avait inscrite en première adaptation. Mais en gros, c'était une première pour les élèves avec un niveau un peu chancelant, on va dire ça comme ça. Je me suis rendu compte que c'était facile, donc j'ai commencé à cartonner. Et donc au bout même pas d'un trimestre, on me propose de passer en première normale. Donc ma CPE me fait venir dans son bureau et elle me demande de rédiger un courrier, la principale du lycée. Elle me dicte le courrier en gros. Donc moi j'écris, elle dicte, j'écris et tout, j'écris. Et elle passe, elle repasse. Et puis au bout d'un moment, elle s'arrête par-dessus mon épaule. Je l'entends plus parler, donc je me retourne, je la regarde. Et là elle fait ça, elle me dit tu ne fais pas de faute? Et donc là je souris et je dis mais je me demande en fait tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Au Cameroun, on fait des dictées. Bon, déjà, nous, on fait la distinction entre faute de grammaire, faute d'orthographe, faute de syntaxe, sachant que les fautes de grammaire sont les fautes les plus sanctionnées. Moi, j'avais des profs qui t'enlevaient 4 points pour une faute de grammaire. Donc, sur 20 points, ça va très vite. Ça l'a surprise. Et je me suis demandé, mais en fait, elle pense que je viens d'où? On écrit au Cameroun. Et on écrit vraiment. Enfin bref, tout ça pour dire que très souvent, il y a cette vision de l'Afrique. J'ai entendu parler d'un influenceur nord-américain là qui fait le tour de l'Afrique et qui réalise qu'il y a des routes, qu'il y a des gens, qu'il y a Internet, enfin bref, qui découvre que nous sommes des personnes à part entière et que on n'est pas juste dans la savane, et même si on était dans la savane, enfin bref. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et comme je t'ai dit, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Ah oui, avant de partir, n'hésite pas à t'abonner. Au fait, pause. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous ne commentez pas mes vidéos? Est-ce que je peux savoir pourquoi toi qui regardes cette vidéo, tu ne la commentes pas? Je peux savoir pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te dois quelque chose? Pourquoi tu ne commentes pas? Même si tu n'as rien à me dire, laisse-moi un pouce, tu likes la vidéo, c'est gratuit, et tu me laisses juste un cœur, même si c'est un point d'interrogation, que je sache que tu es passé par là, ok? Bon, plus sérieusement, je suis une nouvelle chaîne YouTube et même en tant qu'ancienne chaîne YouTube, il faut savoir que les interactions, c'est vraiment ce qui va permettre à la chaîne de croître parce que l'algorithme comprend que cette vidéo fait réagir et cette vidéo interpelle, cette vidéo plaît. Donc, n'hésite pas à me laisser
un petit commentaire, un petit pouce en l'air, juste pour me dire salut Gaël, ou dis-moi juste depuis quel pays, depuis quelle ville tu me regardes. Donc je ne le dis pas souvent, mais n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, partager, commenter si le contenu te plaît. Et je te dis à bientôt pour un nouveau parcours de femme inspirante.